aujourd'hui, je te propose de coudre ensemble ce tablier. Donc c'est un tablier que j'ai créé pour l'anniversaire de ma numéro 3. Alors la première chose, c'est que j'ai voulu faire de ce tablier quelque chose d'adaptable au niveau du tour du cou, parce que je l'ai fait pour plusieurs enfants et je ne connaissais pas du tout leur taille. Du coup, j'ai fait une grande lanière sur le devant et j'ai cousu 3 boutonnières pour pouvoir régler le tablier et l'adapter à chaque enfant. Alors la deuxième particularité, c'est que j'ai voulu faire un essuie-main intégré mais détachable pour pouvoir le laver plus régulièrement et même en faire plusieurs. Comme ça, les enfants peuvent s'essuyer les mains directement dessus plutôt que de s'essuyer sur l'arrière du jean par exemple. Ça, ce sont des choses que les miennes font régulièrement et j'ai trouvé que d'avoir cet essuie-main à portée de main, ça les incitait plus à l'utiliser plutôt que de s'essuyer n'importe où. Avant de commencer, vérifie bien que tu es bien abonné à la chaîne parce que je poste ici des vidéos tous les lundis et tous les vendredis. Donc tout le matériel que j'ai utilisé, toutes les dimensions des pièces, je te les mets dans la description sous la vidéo. Donc moi j'ai utilisé du jean pour le corps du tablier, mais tu peux utiliser n'importe quelle toile, il faut que ça soit un tissu suffisamment épais pour être résistant. Pour l'essuie-main, j'ai utilisé du nid d'abeille, de l'éponge nid d'abeille, mais tu peux utiliser vraiment n'importe quel tissu, le coton que tu veux, quelque chose qui soit absorbant, c'est quand même mieux. Et c'est parti pour le tuto. Alors on va commencer par l'essuie-main. Je le prends comme ça dans la hauteur et je vais surfiler les 3 côtés. Je surfile à la surjeteuse, mais tu peux faire aussi un large zigzag à la machine à coudre ou encore faire un ourlet. L'idée c'est d'avoir des bords qui soient propres et qui ne s'effilochent pas. Sur le 4e bord, on va faire 2 rangs de fils de fronce. Donc sur ma machine à coudre, je règle ma tension de fil sur 1 et le point, je vais prendre le point le plus large possible. Je couds une première ligne à 1/2 cm du bord. Arrivé au bout, je laisse un long fil et surtout on ne fait pas de retour pour pouvoir tirer sur les fils après. Et je fais une autre ligne pareille à 1 cm de la première. Voilà, je vais préparer la parmenture du torchon. Donc sur l'envers, je replie les 2 petits côtés d'1 cm environ vers l'intérieur. Je repasse pour bien marquer le pli. Je plie en 2 envers contre envers et je repasse bien pour marquer le pli. Et je vais surfiler l'un des longs côtés. Alors je place ma parmenture au-dessus de l'essuie-main et je vais tirer sur les fils de fronce pour que la longueur de l'essuie-main rentre à l'intérieur de la parmenture. J'épingle la parmenture sur l'éponge endroit contre endroit et en laissant dépasser le pli de chaque côté. Et j'épingle au milieu en essayant de bien répartir les fronces de chaque côté. Je couds à 1 cm du bord au point droit, donc attention là à bien remettre la tension du fil normal. Voilà, ensuite on replie la parmenture en suivant les plis qu'on avait fait et j'épingle. Donc on va venir surpiquer la ligne du bas ici et on fera aussi une couture sur les côtés pour les fermer. Je fais ma couture à 2 mm du bord avec un point droit assez large parce que j'utilise du jean et qu'il y a pas mal d'épaisseur avec le tissu éponge qui est froncé en dessous. J'enlève les fils de fronce. Et voilà, donc ça c'est l'endroit et ça c'est l'envers. On surfile 3 des côtés du bas du tablier et on surfile aussi 3 côtés du haut du tablier.
Ensuite, je vais repasser en repliant les bords que je viens de surfiler de 1,5 cm sur l'envers pour former des ourlets. J'utilise une fiche cartonnée sur laquelle j'ai dessiné une ligne à 1,5 cm du bord et je m'en sers comme guide. Donc j'aligne bien le bord de mon tissu sur la ligne et je repasse par-dessus. Donc je fais le haut et le bas du tablier comme ça. Voilà. On va maintenant piquer l'ourlet du bas du tablier, donc je vais d'abord faire une couture sur les deux côtés en laissant le bas ouvert et ensuite je replierai le bas et je ferai ma couture ici. Et on fera pareil pour le haut du tablier, mais seulement sur les deux côtés opposés. Donc je fais ma couture au point droit à 1,2 cm du bord avec un fil contrastant pour faire une couture déco. Je fais un côté. Je fais le deuxième côté, je replie le bas et je le couds pareil à 1,2 cm du bord. Ensuite, on va faire la bande de tour de cou. Je pose les deux rectangles endroit contre endroit et je vais coudre sur les trois côtés en laissant bien le quatrième ouvert pour pouvoir retourner. Donc j'épingle. Et je couds à la machine au point droit à 1 cm du bord en pivotant bien dans les angles. Voilà. On coupe les coins pour pouvoir bien les retourner. Et on retourne la bande sur l'endroit. Donc moi j'utilise une baguette, c'est une baguette toute simple qu'on utilise pour manger normalement. Voilà, donc ma baguette est toujours à l'intérieur et je m'en sers pour repousser les coins. Ensuite, avec le manche d'une grosse cuillère en bois, je vais repasser les coutures à plat. Donc j'enfile la cuillère dans la lanière et je repasse les coutures dessus. Quand les coutures sont bien repassées, je repasse la lanière à plat en retirant la cuillère en bois. Et voilà, la lanière est terminée. Donc on pourrait aussi faire une surpiqûre tout autour à 2 mm du bord, mais moi j'aime bien la laisser comme ça. Sur le haut du tablier, je pose ma lanière endroit contre endroit, complètement dans le coin, et on va coudre ici à l'intérieur de la marge à 1/2 cm du bord. Je replie mon ourlet vers l'envers et je vais surpiquer ici tout le long à 1,2 cm du bord pour maintenir l'ourlet. Et je vais faire une autre surpiqûre ici à 2 mm du bord au niveau de la lanière pour bien la maintenir. Et voilà, le haut du tablier est terminé. Il ne reste plus qu'à faire la ceinture, donc ça c'est la partie la plus longue à faire. Je vais mettre en forme les deux rectangles de ceinture. Donc je fais un pli à 1 cm vers l'envers sur les deux longs bords des deux ceintures. Donc ça c'est la partie qui est un peu longue. Je marque le milieu d'une ceinture. Je marque le milieu du bas du tablier. J'épingle ces deux repères endroit contre endroit et j'épingle tout le long. Je couds dans le pli au point droit. Je marque le milieu du haut du tablier. Je pose le haut sur l'autre côté de la ceinture, endroit contre endroit, en superposant bien les milieux. J'épingle. Et je couds dans le pli au point droit. Je pose la deuxième ceinture sur la première en repliant bien les bords. J'épingle tout le long.
Au niveau du tablier, je vérifie bien sur l'envers que j'ai bien pris toutes les épaisseurs. Et je pique à la machine à 2 mm du bord au point droit, donc d'un côté. Puis de l'autre. Et voilà, il ne reste plus que les finitions. Dans la lanière, je vais faire 3 boutonnières pour que le tablier soit réglable. Je couds le bouton dans le coin en haut du tablier. J'ouvre mes boutonnières au découvite en mettant bien une épingle en haut au bout pour ne pas couper trop loin. Je vérifie que le bouton passe bien. Voilà. Et j'ouvre les 2 autres boutonnières de la même manière. Ensuite, on place l'essuie-main. Donc moi je vais mettre des pressions, mais on peut aussi très bien faire des boutons avec des boutonnières. Donc je vais marquer un repère à chaque bout de l'essuie-main et je vais en mettre un au milieu. Je mets mes pressions. Et je pose les pressions opposées en face sur la ceinture du tablier. Là, on les met vraiment où on veut. Moi, je les mets un petit peu sur le côté, mais on pourrait très bien le mettre aussi complètement au milieu. Et voilà, le tablier est terminé.